Vivre en société, c'est avant tout véhiculer des valeurs. Des valeurs qu'on peut retrouver absolument partout, comme par exemple dans le sport. Quand elles sont respectées, ça donne. Vive les Bleus, vive la France, vive les Français. Des millions d'entre eux de toutes les villes et de tous les quartiers descendent dans les rues, arborant fièrement le bleu, le blanc et le rouge. Le pays est fier. Et quand elles sont pas respectées, ça donne des... L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'héritage, le bâton qu'on nous a transmis de génération en génération, j'ai un sentiment que tout est réduit à néant, qu'on est sur un champ de ruines, qu'il n'y a plus de valeur à défendre. Ouais. Dans la République, il y a 3 principes de base. Parmi elles, la liberté. La liberté, c'est être libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Toby est libre. Mais liberté, ça veut pas forcément dire n'importe quoi. Il y a des règles et il faut les respecter. C'est vrai, dans la vie, on a envie de faire des choses, mais il faut savoir se contrôler. Et comme le dit le célèbre dicton, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Par exemple, quand ton oncle raciste sort une blague bien dégueulasse sur les étrangers et qui se justifie avec la liberté d'expression, moi je dis qu'il est hors jeu. Il serait dommage de se faire punir sur un coup de tête, non? Oh non! Et non! Et non! La deuxième valeur de la République, c'est l'égalité. C'est évident qu'on est tous différents et que notre diversité fait notre force, mais au regard de l'État, on doit tous être considérés de la même façon, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Sauf au foot, quand t'es gardien, tu peux attraper la balle avec les mains. On utilise par exemple le terme inégalité quand quelqu'un est avantagé par rapport à un autre. On peut aussi utiliser le terme injustice. Normalement, on devrait tous avoir les mêmes chances de réussir. On sait tous qu'un enfant issu d'un milieu défavorisé a moins de chances de réussir qu'un enfant issu d'un milieu riche. C'est sûr que quand tu t'appelles le PSG et que tu as 310 millions d'euros mercato, mettre 6 buts contre Bordeaux, c'est tout de suite plus facile. En France, les hommes et les femmes sont toujours payés de manière totalement inéquitable, alors que pourtant c'est possible d'être payé totalement de manière équitable. Il n'y a qu'à voir les fédérations féminines de football dans certains pays comme le Danemark, la Norvège et les États-Unis, où ils sont payés de manière totalement équitable par rapport aux fédérations masculines. Et enfin la fraternité, parce qu'on est tous unis et qu'on doit tous s'entraider. Le foot c'est un sport collectif, c'est un sport où il faut savoir communiquer et s'entraider, parce que c'est avec 11 gars qui se font des passes. Bon, ça marche pas toujours. D'ailleurs, un grand homme a dit un jour, il faut toujours privilégier le collectif, même au détriment des meilleurs joueurs de l'équipe. La France aussi, c'est un sport collectif. Et c'est en étant tous solidaires qu'on accomplit de grandes choses. Et d'une certaine manière, une communauté ne peut pas marcher tant que tous les citoyens qui la composent ne sont pas libres, égaux et fraternels.